podcast de Tricot Meringue. Mon nom est Vanessa. Vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux sous le pseudonyme de Tricot Meringue partout. Donc sur Ravelry, Instagram et par courriel tricotmeringue@hotmail.com. Donc prenez-vous un petit breuvage. Moi je me suis fait un petit matcha à la fraise pour vous accompagner durant ce podcast. Donc, on pourrait commencer par parler de ce que je porte parce que c'est la sortie officielle du Whistler Circa 84. Donc, un chandail qui fait très après-ski, donc d'où son nom, Whistler, justement pour l'effet après-ski, pour ce qui est des belles... parce qu'il y a des très belles pentes de ski à Whistler. Et Circa 84 pour son look de chandail après-ski qui fait un peu rétro. Donc, si je vous le montre en entier. Donc, c'est un chandail drop shoulder. Donc, on vient tricoter cette partie ici, donc pour le devant et le dos en aller-retour. Donc, il y a seulement cette charte ici qui est tricotée à plat. Donc, c'est des mailles 2-2 en jersey, donc ça se tricote vraiment facilement. Et pour le reste, on a des chartes de jacquard en rond. Donc, pour le corps et pour les manches, on a un petit peu de raccourci au niveau de la manche pour apporter un meilleur tombé et que le motif se suive. Sinon, ce que ça fait, c'est que ça ramène un petit peu, finalement, la manche. Si on ne fait pas de raccourci. Donc, c'est un drop shoulder avec un peu d'aisance positive, mais pas non plus des tonnes. C'est environ un 6 pouces d'aisance. Donc, c'est le petit chandail parfait pour mettre en dessous d'un manteau ou pour mettre justement en après-ski là, dans le petit chalet quand on a terminé de faire nos activités hivernales. C'est tricoté en Isaguerre Eco Soft, donc la Isaguerre grosseur, je dirais, Aran. Au niveau de la grosseur, ça ressemble un petit peu à la Drops, donc ça pourrait être une bonne option pour venir... le mot m'échappe, mais enfin bref, pour venir remplacer la laine Isaguerre si jamais c'est soit pas dans votre budget ou si c'est pas disponible près de chez vous. Donc la Drops Air pourrait très bien remplacer. Sinon la Let Loppy aussi, si vous aimez un fini plus rustique, pourrait également remplacer. Ou de la Nuditaine ou quelque chose comme ça, d'un petit peu plus rustique. Si vous allez du type moire, ça pourrait être un déca avec moire, ça pourrait être 3 brins de moire ensemble, ça ferait un effet super aéré et chaud. D'ailleurs, j'ai un petit peu chaud en ce moment dans mon chandail, il fait quand même chaud aujourd'hui. Parce que la Isaguerre, c'est un mélange avec de l'alpaca, donc c'est quand même assez chaud. Ici, au niveau des manches, donc le patron indique pour des côtes plus petites ou plus longues, donc selon votre préférence. En fait, c'est que si on les fait plus longues, on peut avoir l'option en fait des avoir très très longues. Moi, j'aime bien les manches longues, mais aussi de pouvoir replier finalement les côtes en deux, comme ça, et d'avoir un style plus cosy au niveau des manches. Ici, l'encolure est aussi un col double replié. Et on termine aussi le chandail avec des côtes dans le bas. Donc, il est présentement disponible sur Ravelry et vous avez un 20% de rabais jusqu'à dimanche avec le code Whistler20. Donc, je vous l'écris là, ici. Ensuite, donc, j'ai envie de vous parler, ça va être un petit podcast un peu régulier. J'avais aussi envie de vous parler de 2-3 petits projets que j'ai décidé de reprendre. En fait, je vais vous expliquer ça tantôt. Et également peut-être quelques idées futures et mes inspirations pour l'année 2025 à venir. Donc, premièrement, bonne année. Donc, on est début janvier. On est présentement le 10 janvier. Donc, en tout début d'année. Donc, j'espère que votre année 2025 sera remplie de santé, de bonheur et d'amour. Et j'espère surtout que la planète va mieux se porter pour 2025. En tout cas, plus que 2024. Espérons-le que les choses vont changer pour le mieux.
OK. Donc, premier projet terminé. Donc, je vous en avais parlé déjà un petit peu au dernier podcast. Donc, je l'avais presque terminé en fait et j'ai terminé quand même pas mal de choses durant mes vacances. Donc, j'ai terminé mon Baha Sweater, donc mon chandail comme ça ici, qui a finalement une construction de type saddle shoulder. Donc, on vient finalement commencer par tricoter l'épaule en aller-retour. Donc, pour mon modèle, moi, c'est en jacquard 2 couleurs. Et on vient par la suite reprendre finalement les mailles tout le long de l'épaule ici. On vient tricoter quelques rangs raccourcis. On fait la même chose de l'autre côté. On fait des augmentations pour l'encolure. Et ensuite, on vient, comme un drop shoulder un peu régulier à ce moment-là, on vient castonner ici des nouvelles mailles et tricoter en aller-retour la section ici du devant. Et le dos, c'est la même chose, sauf ici, il n'y a évidemment pas d'augmentation pour le dos. Donc, voilà pour la construction des épaules. Donc, comme je dis, le reste, c'est pas mal comme un drop shoulder. On vient ici tricoter en aller-retour, reprendre les mailles pour le corps et on tricote le tout en aller-retour jusqu'à la fin. Donc, pour ma version, moi, j'ai fait des rayures. Donc, petite rayure pour le corps et des rayures, mais verticales. Donc, cette partie de rayure-là est faite en jacquard. Et j'ai terminé ici les côtes en rouge. Et j'ai décidé de faire un col double ici, finalement. La même couleur que le chandail. J'avais essayé en rouge et je trouvais que ça faisait trop petit clown. J'aimais pas le rendu. Fait que j'ai décidé vraiment de le faire la même couleur finalement pour venir harmoniser le tout que le fond. Donc, on a les 3 couleurs ici. Donc, celle-là ici, c'est la couleur Dusty Honey de Knitting for Olive. Donc, c'est tricoté en Heavy Merino de Knitting for Olive. Et la couleur ici, c'est Dusty, je pense que c'est ça, Dusty Olive. Et ça, c'est le petit rouge, c'est la couleur Robin. Donc, c'est les 3 couleurs que j'ai utilisées. Donc, je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce que ça donne. Il y a vraiment un look super oversize, ce chandail-là. Et j'ai décidé d'ajouter une petite poche. Je trouve ça vraiment mignon. Je trouve que ça fait un super beau rappel aussi avec les manches. Je trouve que ça fait une continuité finalement avec le chandail. Ça vient comme faire une harmonie dans les couleurs. Pour les manches, il y a des diminutions. Donc, on vient finalement faire des diminutions centrées. Ce qui vient créer, je trouve, vraiment un bel effet avec les lignes. Je vais essayer de vous montrer. Donc, comme ça. Et la petite poche, elle est mise à la fin. Donc, c'est vraiment optionnel. Si vous n'aimez pas les poches, si vous n'aimez pas les faire, vous n'aimez pas le look, vous n'êtes évidemment pas obligé de le faire. Donc, je l'ai tricoté également en aller-retour en jacquard. Donc, pour avoir le même rappel que les manches. Et j'ai fait une petite finition I-cord rouge pour venir faire le dessus de la petite poche. Donc, c'est vraiment un petit format mini poche. En fait, c'est ce que j'aimais. Le look super oversize dramatique du chandail avec sa mini poche qui est en fait absolument non fonctionnelle. On s'entend que c'est pas une poche pour ranger des choses. J'aimais le look un peu sympathique, un petit peu drôle de la petite poche. Donc, voilà pour mon Bauhaus Sweater. En fait, j'en avais déjà un petit peu parlé quand j'avais commencé à faire ce projet-là, mais pourquoi Bauhaus Sweater? En fait, c'est que ça s'inspire du mouvement artistique Bauhaus, donc qui est comme un mouvement artistique un peu plus du début du siècle, qui
en fait, mettait en valeur l'artisanat et les arts combinés et qui démocratisait un petit peu justement l'art qui était jusqu'avant ça un petit peu plus réservé, un petit peu plus élitiste, on va dire. Et il y en est ressorti des belles pièces justement d'architecture et de design, voyons, je perds mes mots, du mobilier, de design industriel. Donc, des belles pièces de mobilier, justement, qui étaient fonctionnelles, pensées pour la population et qui étaient d'ailleurs plus simplistes dans ses designs. Donc, c'est un petit peu ça mon inspiration, parce que le Bauhaus utilisait vraiment des formes plutôt géométriques, puis des couleurs un petit peu plus, justement, de base, des couleurs primaires. Donc, d'où mon idée des couleurs primaires ici, donc le jaune, le vert et le rouge. Et avec justement des lignes plus géométriques. Donc c'était mon inspiration pour ce chandail-là, si jamais vous vous questionnez sur la provenance du nom. Donc j'ai pas encore d'idée quand que le patron va partir en test, ni de sa sortie, mais je vous tiendrai au courant au fil de l'année. C'est sûr que je donne plus d'infos là-dessus, sur les tests, les sorties de patron et tout ça, sur mon Instagram. Donc, si vous voulez me suivre sur Instagram, vous allez plus au courant de tous ces développements-là. OK, c'était mon premier projet terminé. Ensuite, j'ai terminé en fait mon Sundown Sweater version hiver. Donc là, la dernière fois, je me souviens pas, j'en étais où? Je crois que j'avais terminé presque le quart, mais j'avais pas commencé la division, puis j'avais pas fait les manches, c'est certain, de mémoire. Donc, il me reste à rebloquer en fait l'encolure parce que je l'ai refaite hier. Mais je vous montre un petit peu qu'est-ce que ça donne. Voilà. Je mettrai quelques vidéos de moi qui porte les tricots là, pour vous aider à figurer un peu. Donc, c'est le même modèle que mon sundown d'été. Donc, c'est-à-dire, on a un raglan avec des mailles glissées pour venir créer cette ligne-là. On a la ligne qui se répète sur les côtés ici du chandail. Et qui vient également se répéter sur les côtés des fentes. Et on a des mailles, des côtes de 2 dans le bas du chandail et dans le bas des manches. Pour la version été, c'est évidemment des manches courtes et on a une finition high cord. Pour la version hiver, je suis allée avec des manches longues avec un peu de diminution et des côtes de 2 dans le bas. Sincèrement, je trouve que le ratio de diminution, il est comme vraiment parfait sur ces manches-là. J'aime beaucoup le fit. Et j'ai fait ici une encolure évidemment en V et c'est tricoté en jersey double. Donc on vient finalement reprendre les mailles tout le long de l'encolure. On vient tricoter ici du jersey double tout le tour et on vient terminer par l'intérieur ici. Donc on vient faire comme une petite couture là, pour le ramener ici à l'intérieur. Et ça vient me faire une belle encolure comme ça en V qui est faite après coup. Donc vous pourriez aussi décider de le faire en côte si jamais c'était votre préférence. Donc voilà. Donc ça, j'en ai quand même déjà pas mal parlé. Le test pour ça va s'en venir prochainement. Ça risque d'être mon prochain qui va être en test, étant donné que j'aimerais que ça soit une sortie pour peut-être mars ou avril au niveau du patron, parce que j'ai une version hiver, mais aussi été. Donc, pour les gens qui veulent se tricoter une version pour l'été, donc ce serait parfait de l'avoir dans ce temps-là de l'année. Donc, les laines utilisées pour la version hiver, c'est du mohair de Knitting for Olive, la couleur Cloud. Et le petit gris ici, c'est de la Isager Soft Fine.
Puis là, la couleur, c'est un code, là, c'est quelque chose. C'est vraiment le gris, là. Fait que les deux combinés, fait que celui-là, c'est comme un petit rose poudré hyper... En fait, c'est un blanc rose poudré, là. C'est même pas rose poudré, c'est plus comme un blanc, mais avec un sous-ton un peu rosé. Et celui-ci, c'est vraiment un gris. Donc, les deux ensemble, c'est ce que ça donne ici. Donc, ça vient juste un petit peu pâlir le gris comme ça qui m'aurait peut-être moins bien fait au teint. Mais la combinaison des deux, j'adore. Ça vient créer vraiment un tissu super confortable et squish également. Donc, je montre une petite vidéo de moi qui le porte. OK. Ensuite de ça... Donc, durant mes vacances, j'ai tricoté un chandail au complet parce que je pense que je vous avais juste montré l'échantillon la dernière fois. Donc, j'ai tricoté ce chandail. Et là, il n'est pas encore bloqué. Donc, tant qu'il n'y aura pas de blocage, ce chandail a l'air de rien. Parce que c'est tricoté en côte. En côte et en torsade. Donc, on s'entend que ça va vraiment étirer. Mais là, ça a l'air tout rabougri. Puis là, le brun est vraiment, vraiment difficile à prendre à la caméra. C'est un peu moins rougeâtre que ça, en vrai. C'est vraiment le beau brun chocolat parfait. Et ça faisait vraiment... Ah, là, on a quand même la bonne couleur. Peut-être un peu plus pâle. Ça faisait vraiment longtemps que je cherchais, en fait, le brun parfait. Et je l'ai trouvé. Donc, c'est Sunday dans les couleurs de Petite Knit, évidemment. Et la couleur, c'est la 3091. Je sais pas c'est quoi son petit nom, là. Mais 3091 pour la couleur. Donc, j'ai doublé le brin. J'ai utilisé 2 brins de Sunday pour faire ce chandail. Et il n'est pas encore écrit. Je ne sais pas si vous êtes intéressé par ce type de chandail. Donc, je sais pas, est-ce que j'écris le patron? Dites-moi là si ce genre de chandail-là vous intéresse. Donc, il est construit pour avoir un petit peu d'aisance positive. C'est sûr qu'il faut vraiment beaucoup agrandir là, au blocage. Donc, il est construit comme un début un peu drop shoulder, sauf que c'est pas vraiment drop shoulder super bas, là, ça arrive plutôt ici. Et ensuite de ça, on vient faire des augmentations. Donc, je vais essayer de vous mettre ça clair. Donc, vous voyez ici que c'est mon épaule et je suis venue faire ici des augmentations. Donc, il y a des mailles qui sont venues s'ajouter. Et on ajoute aussi quand même pas mal de mailles en dessous du bras. Et on a donc beaucoup de rangs raccourcis au niveau là, de l'épaule ici pour venir retomber l'épaule plus bas. Et on a ici un petit col en côte de mémoire 3-1, mais peut-être 4-1 aussi. Non, 3-1. Donc, un petit col en côte, mais des belles grosses côtes. Et un petit rouleté au niveau du col. Je suis comme partie là-dessus. Les manches sont avec un petit peu de diminution. Donc, légèrement. En fait, on commence sans diminution. Et puis, on vient en faire à partir d'une certaine partie. Puis là, j'essaie de vous trouver le bon sens d'une manche. Donc, une bonne partie, on ne fait pas de diminution. Et à partir d'un certain moment, on vient faire des diminutions dans le motif ici. Comme ça. Qu'est-ce que j'aurais d'autre à dire? Les finitions, ils sont en motif. Donc, les finitions, le bind-off, il se fait en motif. Donc, il n'y a pas de côte au niveau de la fin, mais ça ne roulotte pas du tout, étant donné que c'est déjà des grosses côtes, finalement. Fait que c'est ça, dans le bas du chandail également.
Donc, j'ai hâte de le bloquer pour voir qu'est-ce que ça donne et j'ai vraiment hâte de le porter. J'avais vraiment cette trip cet automne de me faire un chandail brun. Donc, c'est chose faite et c'est comme, pour vrai, mon chandail brun de rêve. Avec des torsades, un effet de côte, un petit col montant. Et c'est vraiment des côtes, pas des côtes, des torsades faciles, vraiment faciles à faire. Les torsades se font quand même à une longue répétition finalement. Donc, c'est pas souvent qu'il y a un rang de côte. Les torsades sont vraiment espacées, donc c'est pas un motif de torsade qui est long ou vraiment dérangeant à faire parce que c'est rare qu'on fait finalement le rang de torsade vu qu'il se fait comme il y a une bonne hauteur entre chaque rang de torsade. Fait que c'est vraiment pas un projet qu'on est toujours avec l'aiguille à torsade en train de faire des torsades. Donc ça se fait super bien. Fait que ce projet-là, j'ai pas encore un nom déterminé, mais je pensais peut-être à quelque chose d'un peu sucré ou chocolaté ou les gens m'ont dit gaufrette, mais j'ai déjà un chandail qui s'appelle gaufrette. Ou des choses comme au chocolat chaud, mais je comprends que c'est parce qu'il est brun, fait que ça ressemble un petit peu à ça. Sauf que s'il était d'une autre couleur, le nom serait plus ou moins applicable. J'avais peut-être pensé Pyroline, qui est comme une petite, j'appellerais peut-être pas ça de pâtisserie, mais un petit bâtonnet sucré avec du chocolat à l'intérieur et qui fait comme une petite spirale finalement. Je pense que les gens ils mangent ça plus dans leur café. En fait, les petites torsades me faisaient un peu penser à des pyrolines. Donc, dites-moi si c'est un beau nom. Pyroline sweater. Donc, voilà pour ça. Donc, ça, j'ai aucune idée quand ça va partir en test parce que j'ai pas encore écrit le patron. Puis, en fait, dites-moi si j'écris le patron, puis si je l'appelle Pyroline. Donc, voilà pour ça. Je vous montrerai peut-être des photos, vidéos portées dans mon prochain podcast parce que là, il faut que je le bloque. Donc, il sera pas prêt tout de suite. Donc, pour mes projets en cours, en fait, j'étais comme en mode on y va, on tricote toutes les whips, on passe à la prochaine année. Donc, j'ai quand même réussi à tricoter finir en tout cas 3 de mes chandails, en tricoter un durant mes vacances. Mais j'ai aussi continué à tricoter mon Bliss Sweater numéro 2, donc mon deuxième. Donc, pour en faire le tuto. Donc, le tuto est filmé pour la partie de la manchure, là, pour la partie de l'empiècement. Et il va donc me rester à tricoter le corps, donc en aller-retour. Donc, je vais être là-dessus prochainement, tricoter tout ça en aller-retour. Jusqu'à ce que je m'attaque aux manches et aux finitions pour finir finalement le tutoriel pour ce projet. Donc, il faudrait que je termine le tout d'ici un mois ou deux parce que le patron part en test. En fait, les appels aux tests sont déjà partis jusqu'à dimanche en fait pour vous inscrire. Et ensuite de ça, la sortie du patron va être en mars. Donc, je dois terminer ce chandail-là et le tutoriel pour la date de la sortie. Donc ça, je vous en ai déjà parlé quand même souvent. Donc, il faut juste que je le termine. C'est tricoté avec la Illimani Fili. J'ai toujours un bug sur le nom. Donc, la Illimani Fili. Donc, c'est celle-là avec du mérino et du cachemire brossé. Là. Donc, c'est super doux. C'est dans la couleur, je pense que ça doit être écru ou c'est vraiment la couleur comme blanc naturel. Donc, voilà pour un projet en cours. Sinon, avant de vous montrer mon dernier projet en cours, j'ai comme eu en fait des bulles au cerveau durant mes vacances parce que ma résolution, on va dire, de 2025, c'est de vraiment aimer mes projets dans le sens où s'il y a des petites finitions, des choses qui m'énervent, de vraiment aller
de pas hésiter à aller reprendre finalement mes projets et tout ça. Donc, c'est ce que j'ai fait durant mes vacances. J'ai repris en fait 3 chandails qui avaient des choses qui m'énervaient. Donc, premier chandail, qui m'énervait. Je vais vous expliquer. Premier chandail, mon Flower Sweater. Donc, qui est un patron que j'ai sorti. C'est mon deuxième patron en fait. Il doit être sorti à l'hiver dernier. Et j'avais fait au départ un col roulé. Et je me rends compte que en fait, ça me limitait beaucoup parce que je ne porte pas beaucoup de col roulé. Je trouve ça trop chaud et comme encombrant. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement coupé et détricoté pour me faire un col double. Donc, comme ça, je vais vraiment pouvoir plus le porter parce que des cols doubles, j'aime vraiment ça. En fait, je me rends compte, puis, tu sais, c'est correct, on explore dans la vie, puis on a le droit de... En fait, c'est un petit peu pour ça que je vous en parle, pour vous dire que vous avez le droit de revenir sur des projets et de modifier, détricoter, changer des choses pour le mettre au goût du jour, le mettre à votre goût personnel, parce que finalement, au fil des tricots, puis au fil des années, on se découvre un peu, ou notre style change. Donc, je pense que c'est tout à fait légitime de reprendre finalement des tricots. Hein? Donc, pour celui-là, vraiment, l'encolure fait en sorte que je vais pouvoir le reporter avec plaisir parce qu'un col roulé, c'est pas pour moi au final, c'est ce que j'ai découvert. Donc, tout simplement, refait l'encolure. Mon deuxième est également une question d'encolure et pas que je n'aimais pas le style de l'encolure, c'est mon Retro Sweater, ma première version. Donc, j'avais fait une encolure un peu style mock-neck avec un petit rouleté. Le problème avec ce chandail, c'est qu'il est tricoté en Peer Gynt de Sandnes Garn. Et la Peer Gynt, ça me pique. Je suis pas hyper sensible à la laine. Je veux dire, comme celle-là, c'est de la lambswool de... Le nom m'échappe. Mais enfin, c'est quand même... Tu sais, c'est rustique, mais c'est pas hyper piquant. Mais je sais pas pourquoi. La Peer Gynt, ça me pique. Et je suis vraiment sensible ici. En fait, c'est l'espace que je suis le plus sensible, c'est entre ici et ici. Et aussi au niveau du front, là, fait que des fois les tuques et tout, faut que je fasse attention. Mais vraiment, c'est ici que ça me pique le plus. Donc, avec un col mock-neck, j'étais pas confortable. C'était comme, j'avais l'impression d'avoir trop chaud de là, je venais toute rouge. Donc, j'ai décidé de le modifier, tout simplement, et d'en faire une encolure ici. I-cord. Donc, je n'ai plus rien dans le cou. Donc, ça ne me dérange plus. Et tout simplement, donc, puis je trouve que ça vient quand même reprendre mon petit effet rouleté. Tu sais, ça fait quand même super joli. Et je vais vraiment plus le porter, assurément, en le faisant comme ça. Donc, j'ai simplement fait un I-cord, je pense à 2 ou 3 mailles. Là. Vraiment juste un petit I-cord tout autour. Puis je trouve ça quand même beau, le look. Je trouve que ça donne un look un peu sweatshirt de magasin. Donc, voilà, tout à fait possible de faire ça. Donc, deuxième modification. Ma dernière modification, en fait, c'est qu'elle n'est pas terminée. Elle est en cours. Donc, ça fait partie de mon projet en cours. Et pour ceux qui me suivent assidûment, j'imagine que vous l'avez déjà vu passer. Par contre, j'ai pas fait d'appel aux tests. Ça fait longtemps qu'il est tricoté, mais j'avais pas fait d'appel aux tests. J'avais pas finalisé encore le patron et tout. Puis, il y avait comme quelque chose qui me chicotait avec mon chandail. Puis, finalement, c'est parce que ma vision du départ, ça avait été de faire une robe. Et je m'étais arrêtée à comme un chandail parce que je pense que ça me tentait plus de tricoter. Mais vraiment, il faut que j'en fasse une robe. Donc, j'ai enlevé le I-cord qui avait fait ma bordure. Et puis là, je perds des mailles. Faire ça de même. OK. Donc, j'ai vraiment coupé mon I-cord, j'ai repris mes mailles et je vais tricoter ma robe. Donc, je vais le tricoter vraiment longueur, possiblement jusqu'au genou. Je vais voir où les balles me rendent. J'ai 3 balles encore. C'était tricoté en Drops Wish. Donc, non, pas Wish, Mélodie, pardon, Mélodie. Donc, la couleur vanille, si je ne me trompe pas.
Donc vraiment un beau petit jaune que j'adore, puis que justement pour le printemps, ça va être vraiment beau. Mais quand même encore un peu chaud parce que c'est quand même de l'alpaca, c'est super doux. Et c'était des manches un petit peu, je dirais, 3/4 qui faisaient comme bouffantes et qui avaient une belle dentelle dans le bas des manches. Puis qui était vraiment, comme je dis, bouffante. Donc on finissait avec des diminutions, un high cord. On a un raglan avec une petite encolure. Donc c'est un V, mais pas, c'est pas un gros V. C'est juste pour dire, donc une petite encolure en V. Juste pour dire qu'on a le cou dégagé. Donc parfait pour le printemps. Et puis là, ben, on avait un rang d'augmentation et un élastique ici qui vient finalement recintrer au niveau de la taille. Donc on a quand même l'aisance positive ici, un élastique, puis on s'en va vraiment avec tout plein d'aisance positive pour les hanches. Donc je tricote ça. Je sais pas si je finis d'écrire le patron sans terminer mon projet parce que je sais pas quand je vais le terminer exactement. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresserait que je publie, disons, mars-avril, justement pour l'arrivée du printemps, d'avoir une petite robe tricotée comme ça, tout douce, parce que c'est vraiment le genre de robe que ça va être parfait pour le début, justement, à la fin de l'hiver, le début du printemps, le mois d'avril, avril-mai, quand il fait pas encore 20 degrés dehors, mais on a juste envie d'un petit chaud sur nous, finalement. Donc, je pense que ça pourrait être une super bonne option. Donc, dites-moi si ce serait un patron qui vous intéresserait. C'est le Summertime. J'avais dit sweater au départ, mais ça va être dress peut-être. Donc, voilà pour ça. Puis ça se tricote super vite parce que c'est tricoté sur les 6,5 mm. Donc, vraiment un tricot hyper rapide. Là. Donc, en quelques semaines, c'est fait, même si c'est une robe. Donc, voilà. Mon dernier projet, vous l'avez peut-être vu passer pour celles qui me suivent sur Instagram. Donc, c'est encore une fois un projet super rapide, tricoté en 6 mm. Donc, je la tricote en Drops Air. Je suis vraiment partie sur Drops, je m'excuse. Donc, en Drops Air, la couleur 41, je pense que c'est orchidée douce ou quelque chose comme ça, là. Sweet Orchidée ou quelque chose comme ça. Donc, c'est un petit mauve vraiment tout doux. Donc là, ça, je suis partie dans mes couleurs de printemps. Donc, j'adore ce type de mauve. J'adore. Donc, je suis partie là-dessus. Et c'était mon custom du nouvel an. En fait, j'avais vraiment besoin d'un projet, mais zéro. J'avais pas nécessairement envie de suivre un patron non plus de quelqu'un. Donc, je suis vraiment allée comme on y va. Donc, j'ai fait un drop shoulder parce que pour moi, c'est comme vraiment 0-0. Je peux faire ça sans trop de patron. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et j'ai fait finalement un dos avec des rangs raccourcis. Donc, vraiment tout simple. Un drop shoulder assez traditionnel. Avec des emmanchures un petit peu comme ça, là, je dirais pas trop serré, mais pas non plus hyper baggy, là. Donc, je voulais quelque chose d'un petit qui ferait un peu haute couture, mais cosy, fashion cosy. C'était le but de ce chandail. Donc, il y a des diminutions aux manches. J'ai un petit détail de maille en verre qui crée comme un effet de couture ici sur les manches. J'ai une finition en point mousse que je trouve vraiment trop cute. Et le fait que j'ai ma continuité ici de maille en verre, mais ça fait pas de décalage, puis ça vient vraiment créer comme justement l'effet de couture. J'ai repris un petit col qui est en côte-torse. Excusez, j'ai mes aiguilles qui est en côte-torse et qui a un petit rouleté. Comme ça. Voilà, j'accroche avec mes aiguilles puis mes... OK, qui a un petit rouleté comme ça. J'ai fait l'autre manche également. Fait que mes deux manches sont faites. Donc, je suis sur le corps. Donc, le corps a aussi
une petite maille en vert, donc ça se continue vraiment. Puis on a l'effet justement de couture qui va se rendre jusqu'à la fin. Et je vais faire une finition aussi en point mousse. Et mon but, c'est de faire un motif un peu comme ça. Donc, c'est-à-dire d'avoir le devant. Je vais essayer de vous le mimer. Donc, le devant qui revient un peu comme ça. Un peu comme une chemise. Donc, c'est l'idée que j'ai. Donc, avec des petits rangs raccourcis. Fait qu'on verra ce que ça donne. Mais c'était vraiment... j'avais envie d'un projet rapide, cosy, puis facile. Donc voilà, puis j'ai fait quelques diminutions au niveau du corps, pas beaucoup, mais juste pour créer un effet. J'aime bien le côté drop shoulder, très boxy, mais on dirait que ces temps-ci, j'ai vraiment envie de drop shoulder, mais qui rétrécit un peu à la taille, sans être extrême non plus, mais qui vient un peu cintré. Donc, c'est mon idée finalement avec celui-là. On verra ce que ça donne. Donc, c'est tout pour mes encours. Par contre, je voulais peut-être vous parler un petit peu de mes idées pour 2025. Vous montrer un peu de filage et aussi vous parler peut-être de quelques lectures que j'ai faites durant mes vacances. Donc, si jamais ça ne vous intéresse pas, je vais y aller en ordre de projet futur, filage et livres. Donc, c'est une section qui vous intéresse moins. Donc, projet futur, là, je suis désolée pour le bruit. Donc, le prochain projet que je castonne après avoir terminé mes encours, parce que je veux pas trop m'en mettre sur les épaules. Vraiment, mon motto aussi de 2025, ça va être sans nécessairement être un projet à la fois parce qu'on sait toutes que je serais pas capable. Ça me prend plusieurs projets. Mais là, en fin d'année, je me suis rendu compte que j'avais vraiment trop de choses. Trop de choses en même temps. Ça m'angoissait. Donc, 2-3 serait comme mon maximum. Parce que là, en fin d'année, je devais avoir comme 1, 2, 3, 4, 5. Ouais. Tu sais, j'en ai 2 autres. Tu sais, j'avais comme 6 projets là en même temps. Ça avait juste pas de bon sens. Donc, pour la prochaine année, un à la fois, s'il vous plaît. Donc, mon prochain projet que j'ai en tête, c'est de combiner ces deux couleurs-là. Donc, encore une fois, c'est de la Drops Air. Je la trouve économique, douce, confortable. En fait, c'est ça. Hein? Ce que j'ai besoin d'expliquer. Je l'aime beaucoup. Et de combiner ces deux couleurs-là. Donc, des couleurs peut-être moins habituelles pour moi. Donc, des roses. Donc, on a vraiment un petit rose. Les couleurs sont peut-être moins... ça, c'est quand même bien. Donc, en fait, de faire un chandail à rayures rose et bourgogne, rouge, rose foncé. Et de me faire un chandail à rayures oversize. Encore une fois, un drop shoulder, mais en half fisherman ribs. Donc, c'est quoi en français? C'est côte anglaise? Ça se peut-tu? Mais enfin, bref. Donc, à rayures avec ces deux couleurs-là. Donc, j'ai déjà un échantillon de fait, donc ça va être la prochaine chose que je vais cassonner dès que je finis un projet. Donc, il faut que j'en termine un avant de commencer celui-là. Ensuite, je ne vais pas nécessairement vous montrer la laine parce que j'ai l'intention de faire un projet en restant. Donc, avec toutes mes restants de mohair, donc les petites boulettes, les grosses boulettes. Donc, je vais me faire un cardigan. Donc, un cardigan long. Donc, j'aimerais ça qu'il m'arrive mi-mollet minimum. Et j'aimerais qu'il soit triplé de mohair. Donc, soit 3 ou 4 brins, je vais voir là. Il est vraiment tricoté sur des grosses aiguilles. Et j'aimerais ça encore une fois un look drop shoulder, je m'excuse. Mais c'est vraiment le look que j'aime. Donc, drop shoulder avec vraiment des manches bouffantes. Et tous les mélanges de mohair ensemble. Donc, combiner les brins pour faire des genres de rayures, puis des beaux motifs. Fait que ça va être un prochain projet que j'ai l'intention de faire. Et ensuite, j'ai aussi l'idée de faire un cardigan rouge, donc en collaboration avec quelqu'un, ben, une compagnie. Donc ça, je vous reviendrai là-dessus. Mais
ça va être super beau, j'en suis convaincue. Donc ça, j'attends ma laine, donc je ne peux pas vous montrer non plus exactement, mais ça va être un beau cardigan rouge. Je pense que ça va être très beau. Et ensuite, j'ai aussi l'intention de faire mon chandail. Je vous avais montré un échantillon la dernière fois qui était en soie et mohair, donc les deux brins combinés, et qui avait comme un petit peu de rouge. J'avais fait comme un motif là, à l'intérieur, mais j'ai changé mon idée. Et je vais utiliser les mêmes fils, même combinaison, mais j'ai changé un petit peu mon idée sur le concept, donc à suivre. Mais ça va peut-être être un projet que je vais tricoter cet été ou au printemps, fait que je sais pas, je reviendrai là-dessus. Mais pour la fin de l'hiver, ça serait ça mes projets. De terminer ce que je suis en train de faire, de tricoter ça ici, de tricoter mon cardigan en restant noir et mon cardigan rouge. Donc c'est ce que je me mets comme défi, on va dire, d'ici le mois de, je dirais, mai, de terminer tout ça. Donc, 3 projets en cours et 3 projets à venir. Donc, 6 projets. Donc, je devrais avoir le temps parce que c'est surtout sur des 6 mm mes projets, là, donc ça va se tricoter assez vite. Donc ça, c'était pour mes idées que j'ai jusqu'à présent 2025. J'ai d'autres idées aussi là, pour l'automne et l'année prochaine et tout, mais là pour l'instant, je vais pas trop en dire loin non plus, ça sert à rien. Donc pour le moment, c'est mes inspirations. Donc mes inspirations vraiment pour le printemps, parce que je pense que je vais plutôt y aller inspiration saisonnière, parce que je suis pas capable de me mettre une ligne directrice pour l'année au complet, c'est beaucoup trop long. J'évolue au travers des saisons, donc c'est plutôt mon inspiration printemps-été 2025 serait colorée. Donc à date, je pense qu'on a vu quand même beaucoup de couleurs. Donc colorée, des rayures, donc des rayures ça me tente, de la simplicité. Avec une touche d'originalité. Donc, c'était vraiment mon inspiration, là, on va dire, printemps et été 2025. Donc, voilà. Je ne tricote pas beaucoup de projets vraiment d'été en tant que tel, donc c'est-à-dire en coton, en lin, etc. Donc, c'est vraiment assez rare. Puis, en fait, je pense pas que j'apporterais tant que ça. Donc, pour moi, c'est pas un incitatif vraiment et je tricote de toute façon mes projets d'hiver ou du moins d'entre-saison à l'année étant donné que je travaille à l'air climatisé, fait que je porte quand même un chandail puis il fait vraiment froid dans mon bureau. Je suis directement en dessous d'une trappe d'air, en fait j'ai hyper froid. Donc je porte des gros chandails puis des cardigans, là, même l'été à mon bureau. Puis la fin de semaine, en fait, je porterai pas vraiment de trucs tricotés l'été, là. Je vais plus y aller avec des robes, des choses comme ça. Fait que voilà, fait que je tricote pas vraiment de trucs d'été. Ensuite de ça, niveau filage, j'étais en mode turbo filage durant mes vacances. Donc, j'ai finalement filé l'équivalent du calendrier de l'Avent de Urso. Donc, j'ai reçu ça pour le temps des fêtes. Donc, je l'ai tout filé et retordu. Et voici ce que ça donne. Donc, mes 3 écheveaux. Donc, je suis hyper contente. J'adore vraiment les rendus couleurs que ça donne. Je pense en fait combiner ces 3 écheveaux-là avec une laine plutôt beige et me faire un chandail peut-être en léger jacquard ou à rayures. Ça serait à voir, mais j'aime vraiment comme la combinaison des couleurs. Fait que je pense que ça serait super beau. Et c'est quand même de la laine 100% Cormo. Donc c'est squishy à souhait, c'est vraiment beau. Je suis vraiment fière aussi de mon filage. Il y a juste celui-là qui est peut-être un peu trop retordu. Il a tendance à... Oups! Celui-là ici. Il a tendance à comme vouloir se rabougrir sur lui-même. Pour celles qui sont pros du filage, dites-moi, est-ce que c'est au niveau du retard que j'ai trop retordu? Je suis pas convaincue de ce que j'ai fait de pas correct. Parce que les deux autres sont vraiment parfaits. Très squishy à souhait.
Mais tu sais, je suis vraiment nouvelle en flash et en toute honnêteté, j'ai pas de cours, j'ai à peine regardé des vidéos comment faire. Je suis 100% intuitif au niveau du filage. J'y vais au feeling, comme on dit. Donc, j'ai aucune notion aussi. Fait que je peux pas vous dire, disons, j'ai fait telle technique, parce que je connais pas les noms. J'y vais au feeling. Donc, ce que j'ai fait en fait pour filer le calendrier, c'est que j'ai pris, dans le fond, disons, jour 1, 2, 3, 4 sur une bobine et je l'ai retordu avec le jour 5, 6, 7, 8 sur une autre bobine. Donc, c'est ce qui a donné les effets finalement marbrés comme ça. Là. Et ensuite, ce que j'ai fait pour le return, c'est je suis vraiment allée dans la façon traditionnelle. Là. Je sais pas, je pense qu'il y a un terme Z ou S pour ça ou peu importe, mais je connais pas. Mais j'ai filé en sens horaire et j'ai retordu en sens anti-horaire. Si c'est pas ma façon de faire, lancez-moi pas des roches. Comme je dis, j'ai pas de j'ai pas de technique. J'y vais vraiment au feeling, mais moi j'aime le rendu que ça donne, donc c'est ça l'important. Et je dirais que ça m'a donné une grosseur sport à DK. Donc ce qui est vraiment parfait pour moi. Et ensuite de ça, j'ai décidé de filer deux tresses que j'avais dans mon armoire à fibres de Wolfing. Donc, j'ai commencé par celle-là qui était du 100% Grey Cheviot. Et ça, c'est la couleur Rare Earth. Je suis incapable de dire ce mot-là en anglais. Terre rare. Même en français, ça se dit mal. Donc, c'était vraiment des beaux bruns chauds avec un peu de bleu marin, de petits caramels. Et c'est ce que ça donne en filage. Donc, oups, mon truc est sorti. Donc, j'ai aucune idée encore vraiment de ce que je vais faire. J'avais peut-être comme idée de me faire des petites mitaines sans manches. En fait, je pourrais tricoter des chaussettes, là, parce que c'est vraiment... je l'ai filé plus fin que ce que je croyais avoir filé. C'est juste que le Grey Cheviot, en fait, c'est quand même une laine qui est assez rustique. Donc, moi, on dirait que plus que la laine est rustique, plus que je file mince. Parce que la laine, ça grippe comme beaucoup ensemble, finalement. Donc, c'est super facile à filer. Puis, j'ai vraiment des bouts qui sont assez fins, là. Donc, j'ai comme l'impression que c'est quasiment un sport fingering, mon affaire. J'aurais pu me faire des chaussettes, mais je tricote pas vraiment de chaussettes. Mais j'aime vraiment bien mon retard et mon filage sur cette laine. Donc, à voir, parce que, comme je dis, c'est quand même pas mal rustique, là, tu sais, c'est pas doux du tout. Ça ferait peut-être justement des belles chaussettes, des belles petites... en fait, tu sais, des petits manchons, là. Je pense que ce serait beau. Donc, à voir. Et le deuxième que j'ai filé récemment, et ça c'est extra squish, ça et le cormeau, là, vraiment, j'ai adoré filer ça. Donc ça c'est du 100% rambouillet américain. Et c'est la couleur Hobbiton, donc la couleur Hobbit. Et c'est vraiment parfait. C'est comme toutes les couleurs que j'aime en fait. Du vert, du jaune, du brun. Donc, je l'ai simplement retordu sur lui-même. Puis ça, c'est extra squish. Voyez-vous un peu la différence? Peut-être pas la caméra, là, mais il est vraiment plus rustique. Puis extra squish. Fait que ça, je sais pas ce que je vais faire. Mais je vais mettre dans un projet. C'est sûr que je vais tricoter ça. C'est trop beau. Trop, trop beau. Et je voulais juste vous montrer un flash que j'ai fait justement voilà, un petit moment. Donc, j'ai filé ça, je pense, au début de l'automne pour vous montrer un peu mon évolution. Donc, ça, c'était... j'ai 200 grammes, en fait, de Fireweed Fiber Co. Ouais. Et la couleur, c'était Lilac Lane. Je l'avais, en fait, retordu avec
une autre reste de pain à la main, mais là, j'ai plus l'étiquette. Je me souviens pas c'était quoi. Mais voilà, un filage que j'avais fait à l'automne. Puis comme on voit, c'est beaucoup moins régulier. Et je pense que j'ai filé plutôt un worsted, là. Mais c'est quand même très tricotable. C'est vraiment... En tout cas, moi, je trouve ça quand même très beau. J'aime aussi les couleurs. Je pense que je vais combiner ça avec quelque chose de peut-être plus pâle. Ou, enfin, je ne sais trop. Puis j'ai 200 grammes, fait que vraiment, je suis capable de me faire un projet qui a du sens avec une autre laine. Mais juste pour vous montrer un peu... je pense qu'on est quand même capable d'avoir une petite évolution dans mon filage. Donc, je suis bien contente. Et ensuite, niveau lecture, donc dire un petit peu, vous parler un petit peu de ce que j'ai écouté en livre audio et de ce que j'ai lu durant mes vacances, parce que j'ai vraiment eu des bonnes lectures slash écoutes intéressantes. Donc, j'ai écouté en fait Coucoum de Michel Jean et j'ai vraiment adoré. Si vous aimez un peu l'histoire un peu des Premières Nations. Donc là, ça se situait plutôt au niveau du lac Saint-Jean, donc la communauté Innu. Et c'est l'histoire finalement d'une femme vers le début du siècle qui s'en va finalement se marier à un Innu et qui s'en va habiter finalement dans leur communauté, là, son apprentissage aussi par rapport à ça. Et aussi toute l'évolution finalement, parce qu'on part de, disons, 1900 jusqu'à la fin finalement, peut-être années 90 ou peu importe, je ne sais plus en quelle année exactement l'histoire finit. Mais on voit vraiment aussi l'évolution de ces communautés-là par rapport à ce qui s'est passé au niveau là, des Premières Nations quand ils se sont fait couper les ailes, hein, on pourrait dire, quand on a décidé, nous, le gouvernement, qu'il serait maintenant sédentaire. Donc, on voit un petit peu toute cette évolution-là, puis c'est vraiment bien ficelé, puis c'est aussi écrit dans le sens qu'on... C'est pas juste informatif, on suit vraiment son histoire à elle, son histoire d'amour, son histoire de tous les jours. Donc, vraiment un livre super intéressant à lire ou à écouter. Moi, j'allais écouter en tricotant. Et ensuite de ça, du même auteur, je suis en train de lire Kimik, qui est, encore une fois, Michel Jean, en fait, il porte toujours sur des histoires un peu des Premières Nations. Donc là, c'est plus une histoire sur, en fait, Kimik, je pense que ça veut dire chien, ou en tout cas leur gros chien, là, leur chien de traîneau. Là. Puis ça suit, en fait, une enquêteuse, pas une enquêteuse, pardon, une avocate sur une enquête de meurtre. Qui s'est passé là, plus dans les temps modernes. Donc, on suit un peu cette histoire-là et on suit également l'histoire de jeunes... voyons... Inuit. J'ai un blanc. Inuit, c'est un petit peu plus proche du lac Saint-Jean. Là, c'est plus au nord, fait que c'est Inuit. Donc, deux jeunes gens, finalement, au nord du Québec, des Premières Nations, puis on suit un petit peu leur histoire, mais les deux histoires sont comme en parallèle, et j'imagine que ça va se rejoindre à un certain point, parce que je suis pas encore rendue là. Mais enfin, bref. Encore une fois, super bien écrit et très, très bon. Sinon, j'ai également écouté le livre audio La Reine de Rien, et c'est vraiment, vraiment bon. Je ne sais pas si vous avez lu La déesse des mouches à feu, mais c'est de la même autrice et c'est comme on suit l'histoire finalement. Je ne sais pas comment vous dévoiler. En fait, vous parlez de l'histoire sans trop dévoiler de choses, mais c'est l'histoire d'une femme dans la quarantaine qui finalement fait certains choix dans sa vie et que ça déboule et que c'est comme un peu autodestructeur. C'est un petit peu ce que je pourrais dire. Mais c'est tellement bien ficelé et j'étais en haleine tout le long. J'ai vraiment, vraiment aimé cette écoute. Donc. Et sinon, j'ai écouté aussi en livre audio Il pleuvait des oiseaux de Jocelyne Soucy. Donc, encore une fois, super bonne histoire. C'est l'histoire d'une photographe qui rejoint une micro-communauté qui finit par s'adapter de
Puis quand je dis micro, on parle de 3 personnes environ. Vraiment micro-communauté dans le bois. De personnes âgées et qui s'attachent finalement à ces personnages-là. Et on suit un peu leur histoire et tout ça. Puis c'est vraiment... c'est bien ficelé, bien écrit. Puis c'est comme des personnes âgées finalement qui se retrouvent à vouloir vivre plutôt en solitaire dans le bois à cause de raisons de leur passé et tout ça. Et un des habitants qui s'appelle Ted finit par décéder. Et ils rentrent dans leur cabine, puis ils découvrent une série de peintures finalement qu'il a faites et qui décrit un petit peu son expérience de lui quand il était jeune à travers ses peintures. Parce qu'au début de l'histoire, en fait, on suit la photographe qui prend des photos des gens qui ont survécu au feu de... Comment ça s'appelle la ville? Matterhorn? Je me souviens plus. En tout cas, c'est une ville dans l'Ontario, dans le nord de l'Ontario, je crois, qui a passé au feu dans les années 1900 puis qui a eu des centaines de morts. Donc, elle retrace un peu les survivants de ce feu-là et les prend en photo. Donc, Ted était un survivant de ce feu-là et les peintures racontent un peu son expérience. Donc, c'est vraiment, encore une fois, un super bon livre, une super belle écoute. Donc, ça, j'ai vraiment aussi là, adoré. Donc, c'est ce que j'ai lu/écouté durant mes vacances. Donc, c'est sûr que je pourrais vous en parler d'autres antérieurement. Et je voulais juste vous parler un petit peu de ce que j'avais vraiment écouté et lu durant mes vacances. Donc, si ça vous intéresse, en fait, que je partage mes lectures, dites-moi là. Je pourrais peut-être prendre un petit moment à chaque podcast pour vous en parler. Donc, sur ça, je vais vous quitter. Je vous souhaite un bon début d'année encore une fois et bon tricot et on se reprend pour une prochaine fois. Bye!